Vous êtes bien sur le débat continu avec nos deux acolytes du jour, Grégory Vandamme et Hicham Abdelgawad. Je dis bien docteur Grégory Vandamme et docteur Hicham Abdelgawad. Avec aujourd'hui en plus Razi, que vous connaissez bien. Bonjour Razi. Bonjour, salam. When I step up in the place, say yo, I step correct. Got you all in check. Bonjour messieurs. Bonjour Grégory. Bonjour Hicham. Bonjour Salam. Salam, ravi de revoir Razi parmi nous. Voilà. Pareil, ça fait quelques années Le sur pandit. LDC. Ça fait déjà presque 3 ans. Eh Le Le temps temps bien, passe passe vite. en très bien. 2020. Tu vas pouvoir co-animer cette émission avec moi aujourd'hui. Ok, Comme, avec comme on faisait à plaisir. l'époque, hein, comme on faisait jadis, n'est-ce pas? Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le verset 45 de la sourate 29, donc la sourate Al-Ankabut, de l'araignée. Je vais afficher de suite à l'écran. Voici le verset en question. Autour de la question du dhikr, euh, donc le rappel, hein, traduit ici dans ce verset, le rappel d'Allah, euh, puisqu'on va se poser la question de cette comparaison entre la salat, dans le verset que vous voyez à l'écran, et le rappel d'Allah, en pensant que la salat, la prière, a une importance, mais le rappel d'Allah ici est décrit comme étant plus grand. Hein. Certes, ce qu'il y a de plus grand. Alors, messieurs, je vous propose de l'écouter d'abord, et ensuite, on essaiera un petit peu de comprendre ce que veut dire le terme dhikr ici, et d'abord peut-être d'un point de vue un peu plus large, et de comprendre ensuite ce verset. ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Voilà, donc ça c'est le fameux verset 45 que nous allons étudier aujourd'hui. Alors messieurs, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par dhikr? Parce qu'ici dans ce verset en arabe, on a dit qu'il est akbar, comparé à la salat. Alors je sais que le terme dhikr est très souvent utilisé dans le Coran, hein, il est des fois confondu avec la révélation, euh, parfois avec accompagné des gens du rappel, hein, on parle des gens du rappel. Euh, donc, rappel, révélation, comment se mettre d'accord, comment s'accorder sur ce terme de dhikr, messieurs. Bah, c'est toujours compliqué en fait avec le Coran parce que les termes sont souvent polysémiques, c'est-à-dire qu'un terme peut avoir plusieurs sens différents et c'est le contexte qui permet de fixer le sens. Donc, par exemple, tu as mentionné le verset qui parle de Ahlul Dhikr, donc les gens du dhikr, les gens du rappel. Alors, les salafistes vont nous expliquer que les gens du rappel, c'est les savants, mais évidemment, ça n'est pas ça. Les gens du rappel, quand on va voir les tafasirs, donc les exégèses classiques, ce sont en fait les juifs de Médine. Hein. Donc l'idée, c'était que les gens doutaient de cette notion de prophète qui est envoyé par Dieu à un peuple, etc. Et donc le locuteur du Coran invite les gens à demander aux Juifs de Médine, se renseigner, est-ce que vraiment Dieu envoie des envoyés à différents peuples, etc. Donc c'était une manière de cautionner la mission de Mohammed en rappelant, hein, donc, en rappelant les messagers et les messages du passé. Parfois, le mot zikr aussi, il est compris, en tout cas dans les exégèses classiques, comme étant synonyme du Coran, comme par exemple, nous avons fait descendre le zikr et nous sommes nous en sommes le garant. Et donc, très souvent, quand on va voir dans les traductions, ils mettent carrément nous avons fait descendre le Coran et nous en sommes le garant. Et très souvent, ce verset est utilisé comme argument pour dire que le Coran n'a pas pu subir d'intervention humaine puisque c'est Dieu qui en était lui-même le garant. Mais c'est pas le mot Coran qui est utilisé, c'est le mot zikr. Et parfois aussi, on a l'impression que le mot zikr, alors encore une fois, par exemple, dans cette idée des gens du zikr qui sont les juifs de Médine, on a l'impression que le zikr, en fait, c'est la Bible ou c'est la Torah, ou en tout cas, c'est une révélation qui est écrite. Et alors,
Mon hypothèse pour expliquer un petit peu cet état de fait, c'est que sans doute que dans la société de Muhammad, l'idée de révélation écrite ou orale, c'était un petit peu considéré comme la même chose. Puisque de toute façon, même une révélation écrite n'avait de sens que s'il y avait des gens pour réciter cette révélation. Et donc, mettre par écrit une révélation ou réciter une révélation, de toute façon, ça fait appel à la mémoire. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vois un peu le terme zikr. Mais Mhm. voilà, je vais céder la parole à mes collègues d'aujourd'hui. Pour Très comparer. bien. Tout à fait. Grégory, peut-être, ce qu'il pourrait te dire. Oui. Bon, alors, c'est Quelle évidemment un définition sujet. nous proposes-tu? Pardon? Quelle définition nous proposes-tu? Alors, je ne propose pas une définition, mais plusieurs définitions. En fait, je pense que la notion de dhikr est tellement, tellement importante dans le Coran, mais dans l'islam en général, que, on ne peut pas la réduire à une seule signification. Un peu comme c'est le cas pour d'autres termes vraiment fondamentaux hein, de la religion. Et quand on essaie vraiment de trouver la bonne traduction, souvent, en fait, on perd le fil. Parce qu'en effet, le dhikr, ça veut dire à la fois le rappel, aussi la remémoration, hein, c'est vraiment donc lié à l'idée de mémoire, le fait de remettre en mémoire des choses qu'on a oubliées. C'est aussi l'idée quand même de la mention. Hein. Dhakara, ça veut aussi dire mentionner, donc c'est-à-dire prononcer le nom de quelqu'un ou mentionner le souvenir de quelqu'un entre nous, etc. Et évidemment, dans un cadre plus dévotionnel, l'invocation, comme on va le dire, ou par exemple des noms divins, etc. Et donc, je pense qu'il faut prendre toutes ces acceptions-là ensemble pour se faire une idée de ce qu'est le dhikr. Tout comme dans le Coran, l'emploi de la notion de dhikr, je pense qu'il faut les prendre toutes ensemble, en fait. L'idée que le Coran est un dhikr, l'idée que certaines personnes, que ce soit les Juifs, que ce soit pour d'autres, certains groupes initiés, etc., qui sont porteurs, de nouveau, d'un rappel, d'une invocation, d'une remémoration, qui sont eux-mêmes voilà, dans une forme de transmission de cette mémoire vivante, on pourrait dire. Je pense qu'il faut garder tout cela ensemble. Et c'est un peu comme par exemple le terme de hikmah, hein, qui lui aussi comporte énormément de signification. Et donc, pour moi, enfin, c'est pas un avis personnel très original, en fait, pour la tradition soufie, hein, au sens large, le dhikr, en fait, c'est toute la religion. Parce que le Coran lui-même est un dhikr, parce qu'il se présente non pas comme une parole nouvelle, non pas comme l'annonce de quelque chose de neuf, mais au contraire comme le rappel de quelque chose d'immémorable que l'être humain a au fond de lui et qu'il a oublié. Et donc le Coran est un dhikr, mais les gens qui sont les transmetteurs de cet héritage spirituel sont eux-mêmes porteurs d'un dhikr. Et puis, dans la méditation sur les signes de Dieu, il y a le dhikr. Et puis, le fait de mentionner le nom de Dieu et ses qualités, c'est une forme de dhikr. Et donc, Donc c'est tout quoi? ce C'est quelque chose qui... de... Une réminiscence? Une forme Oui, de... exactement. Donc là, on est tout à fait exactement dans la ligne de la réminiscence platonicienne, hein, l'idée que dans la fitra, dans la nature primordiale, l'être humain a un savoir spirituel parfait, il a une connexion avec Dieu qui vient de son fameux pacte avec Dieu, hein, qui est décrit dans le Coran, le fameux Mithaq. Et donc l'idée que les connaissances d'ordre spirituel, théologique, sont de base, pour parler comme au XXIe siècle, dans l'être humain, mais que c'est son éducation, sa déformation culturelle, intellectuelle, qui le coupe de cette réalité. Et donc l'idée que les enfants, eux, sont beaucoup plus proches hein, de cette pureté. Donc, je pense que le dhikr, c'est tout cela. Et que voilà, pour bien le comprendre, il faut toujours tenir ensemble tous ces éléments, en fait, et ne pas en choisir qu'un ou l'autre. Donc on serait compris entre révélation, entre rappel de Dieu. C'est ça, on pourrait se situer dans ça, dans ce spectre? Oui, Oui, donc, le rappel, Ouais. la remémoration, mais aussi l'invocation, le fait de mentionner pour rendre présent, hein, le fait exactement. etc. Ok. Ouais. Donc là, Exactement. si on est déjà... On voit par exemple, là j'ai été voir un petit peu dans le Lein Lexicon, qui est un ouvrage, enfin, c'est une sorte de dictionnaire qui est assez utile pour les chercheurs.
Et il y a l'idée de zikr comme étant une forme de pleine conscience. Par exemple, zakara haqqahu, ça veut dire il avait conscience de ses droits. Waskuru ni'matullah alaykum, ça veut dire ayez conscience du bienfait de Dieu sur vous. Donc il y a effectivement peut-être le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est de se dire, voilà, le zikr, c'est toujours relatif au passé. Bah non, un petit peu comme l'a rappelé Grégory, c'est aussi une manière de rendre présent, donc d'être dans une forme de pleine conscience. Alors, on va essayer désormais de comprendre ce verset, hein, qu'on avait cité initialement. À l'écran, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat, donc la prière. Hein. Est-ce que là, on parle de prière canonique, déjà? Hein, est-ce qu'on parle des 5 prières que tout musulman doit obligatoirement effectuer chaque jour? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je vous pose la Bah, question. je pense que oui. Alors après, Ouais. effectivement, ça dépend comment on traduit le mot salat. Alors pour peut-être apporter un autre son de cloche, on peut citer les travaux de Jacqueline Chabby, hein, puisque monsieur historico-critique, c'est moi, hein, dans le rôle qui m'est octroyé, et qui traduit pas du tout salat par prière, mais par engagement ou par alliance. Donc ce serait pas accompli la salat, mais plutôt engage-toi dans l'alliance. Alors à ce moment-là, en vérité, l'alliance, donc la salade préserve de la turpitude et du blâmable. L'alliance avec Dieu, sous-entendu. Donc, Ouais. non, L'alliance ici, ça préserve. marche. Dans d'autres passages du Coran, ça marche un petit peu moins bien. Et bon, c'est pas non plus une traduction qui est forcément partagée par beaucoup d'autres islamologues, hein. Mais bon, comme Ouais, d'habitude avec Chabbi, hein, je veux dire, elle est pas d'accord. consensuelle dans le milieu des islamologues, hein. Oui, bon, on peut toujours Et on peut voir toujours si prendre ça en compte marche. ce qu'elle Mais dit, évidemment, hein. donc, si on prend la question de l'alliance, bon, là, en fait, maintenant, c'est la question de la salade, donc la prière hein, canonique. En vérité, la prière canonique préserve de la turpitude et du blâmable, donc le fait de l'effectuer. Mais ensuite, le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Alors, c'est Mhm. une, Mais une là, phrase je qui vais tombe. peut-être rappeler Ouais, quelque chose que j'avais dit dans l'émission précédente, c'est-à-dire que quand on regarde la traduction, ici, on voit un point suivi d'une ouais. majuscule. Et il faut se rappeler, encore une fois, que le texte coranique n'a pas de signe de ponctuation. Donc là, ici, ce qui a été retranscrit par un point en français, c'est un waouh. Euh, donc, euh, waouh, qu'on peut traduire par et, mais ça peut avoir le sens de et, mais, or. Enfin, c'est une conjonction de coordination, en fait. Donc, est-ce qu'il faut comprendre, en vérité, la salade préserve de la turpitude et du blâmable, et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas affaire à deux phrases différentes, mais à vraiment à une unité de sens, ce qui voudrait dire qu'en fait, le rappel d'Allah, c'est un autre nom pour la salat, ou est-ce que, ce qui semble être le cas du traducteur ici, est-ce il faut vraiment comprendre que ce sont deux phrases différentes, et donc qu'on ne parle pas de la même chose? Moi, c'est la question qui me vient à l'esprit en voyant ce verset. Oui. Peut-être que Peut-être Grégory peut Grégory nous éclairer là-dessus. un peu là-dessus. Alors, peut-être si vous permettez, reprendre les choses dans l'ordre et replacer le verset dans le contexte de la sourate. Mhm. Je ne sais pas si ça vous semble pertinent de faire ça maintenant. Bon, on peut, hein. Ça dépend. Ouais. Quel verset pourrait-on prendre? Le verset Non, précédent? celui-ci. Non, replacer ce verset qu'on est en train d'analyser dans le contexte Ouais. de la sourate et donc voir un petit peu ce qu'ont dit les commentateurs classiques par rapport à ces questions. Donc, on est dans la sourate El-Ankabut, hein, la sourate de l'araignée. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à cette classification classique hein, des sourates mécoises, sourates médinoises, etc., vous savez, tous les extrapolations qu'on peut faire à partir de cette distinction, eh ben, cette sourate, c'est typiquement une sourate qui est très disputée. On ne sait pas trop si elle est mécoise ou médinoise. Et certains vont même dire qu'elle est hybride, en fait, que elle est médinoise, mais en fait, les premiers versets sont mécois. Et d'ailleurs, selon quand même pas mal de commentateurs, les premiers versets de la sourate sont les derniers versets révélés à la Mecque, en fait. Donc, c'est une sourate hégirienne, on va dire vraiment de l'entre-deux du passage de la Mecque à Médine. Alors, c'est une sourate qui visiblement était très importante dans la communauté musulmane, parce qu'on a un hadith rapporté par Aïcha,
radiallahu anha, qui nous dit que le prophète l'a récité souvent dans la prière avec Surat al-Rum et Surat Yasin. Alors, quel est le thème de cette sourate? Eh ben, pourquoi est-ce elle s'appelle déjà la sourate de l'araignée? C'est en référence à un verset qui n'est pas très loin de celui-ci, hein, le verset 41, qui décrit ceux qui prennent d'autres amis ou d'autres alliés, d'autres awliya que Dieu, et qui ceux-là sont comme l'araignée, hein, sont comme l'araignée qui ont construit, parce qu'ils ont construit une maison des plus fragiles. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la façon dont les soufis interprètent cette symbolique, parce que je la trouve assez intéressante. Mais le thème de la sourate, c'est vraiment le thème de l'insouciance de l'être humain, qui, sans le refuge en Dieu, sans cette alliance, on pourrait dire en effet, avec Dieu, en fait, est en danger et court à sa perte. Et donc, la sourate donne des exemples, notamment les exemples classiques, hein, du peuple de Noé, d'Abraham, de Houd, de Salih, et termine d'ailleurs les derniers versets de la sourate terminent sur une méditation sur le caractère éphémère de ce monde. Et donc, le thème général de la sourate, c'est bien celui-là, c'est bien celui du fait que l'être humain est dans une position de grande fragilité, telle l'araignée sur sa toile, et qu'il lui faut donc chercher refuge en Dieu et se protéger. Alors, qu'est-ce que disent sur ce verset en particulier les commentateurs classiques? Euh, alors, il y a un débat en effet sur ce que désigne ici la salat. Par exemple, chez Tabari et Fakhreddin Razi, la salat n'est pas ici la salat rituelle, mais c'est le simple fait de réciter le Coran. En fait, le simple fait de réciter le Coran est considéré comme une salat, comme une forme de prière. Et alors, le fait que le verset affirme que la prière, cette salade, protège, hein, comment est-ce qu'ils ont traduit ici, du blâmable et de la turpitude. Ici, on pourrait aussi traduire ça peut-être de manière un peu plus précise et élégante comme l'indécence et l'abominable. L'idée, c'est que donc pour certains, c'est le fait d'accomplir la prière elle-même, mais pour d'autres, non, c'est l'effort spirituel, hein, qui accompagne la prière, l'effort d'humilité, de révérence, etc., qui est la protection. Par exemple, chez Zamar Shari, il y a clairement il déclare clairement qu'une prière qui n'est pas faite avec sincérité, avec dévotion, avec recueillement, ne protège de rien. C'est pas l'accomplissement formel extérieur de la prière qui protège, c'est la disposition intérieure dans laquelle on se met pour prier. Et d'ailleurs, les commentateurs euh, transmettent à ce niveau-là ce qui est pour certains un hadith et pour d'autres une parole d'Ibn Mas'ud, donc le prophète ou Ibn Mas'ud aurait dit: celui dont la prière ne le protège pas de l'indécence et de l'abominable, sa prière ne fait qu'augmenter son éloignement de Dieu. Autrement dit, la prière en soi n'est la garantie de rien, en fait, de manière très, très étonnante. Et d'ailleurs, il mentionne aussi à ce niveau-là un verset de la sourate Al-Maïda qui dit, en gros, que Dieu n'accepte que ce qui provient des muttaqin, de ceux qui font preuve de révérence. Hein, dans la première émission qu'on avait faite, on avait beaucoup parlé de cette idée de taqwa et de révérence. Al-Qurtubi, lui, oui, mentionne dans cette idée que la prière est un lieu de purification permanent. Et il mentionne le fameux hadith dans lequel le prophète a interrogé les compagnons: si vous aviez une rivière à votre porte et que vous laviez 5 fois par jour, est-ce que vous resteriez ça? Les compagnons disent: mais non, bien sûr. Il dit: la prière, c'est une manière de se nettoyer 5 fois par jour. Et puis, oui, sur ce thème de est-ce que c'est la prière elle-même qui protège des actes blâmables ou pas? Il y a aussi une parole d'un des soufis des premiers temps, Sahl Tustari, qui dit: toute prière qui n'empêche pas de commettre des actes honteux et injustes et qui est dépourvue du rejet de ces choses est souillée, et il est nécessaire de la purifier. Autrement dit, là encore, la prière en elle-même n'est la garantie de rien. C'est ce que la prière permet qui est la véritable purification, qui est la véritable
protection de l'indécence et de l'abominable. Alors, je peux peut-être passer la parole. Donc, j'ai d'autres choses après sur le dhikr akbar, etc. Mais je peux peut-être déjà passer la Peut-être parole Razi, au compère. tu souhaitais intervenir? Oui, mais disons que, enfin, on peut continuer d'abord peut-être développer là à partir du Coran et à partir donc de l'origine donc du zikr. Moi, je me disais peut-être que le zikr parlait dans le sens le plus courant, en fait. Donc, lorsqu'on parle du zikr aujourd'hui, on parle, ben, dans le soufisme, le zikr est une activité, je dirais, cardinale, principale, où on se remémore par le rappel des noms divins, mais également par les salutations sur le prophète et aussi des invocations. Et alors, et aussi qui est le zikr par excellence, qui est la shahada. Donc, qui sont des formules qu'on répète de façon continue. Donc, moi, je me disais, mais quel lien entre le dhikr, donc le souvenir, la mémoire, ou comme disait Grégory, ben, tout ça et le dhikr, prier, lire le Coran, le tout. Mais le dhikr comme activité pour se rapprocher du divin et pour s'élever, on appelle ça également le tasbih, donc le fait qui vient étymologiquement, qui vient de subhan, donc exalter, l'exaltation. Donc moi j'aimerais qu'on parle aussi on parle aussi de ça dans le soufisme, cette importance. Et alors je me disais aussi par rapport, il y a aussi d'autres parties du Coran où par exemple dans la sourate Al-Baqarah par exemple, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Ou alors, ou encore dans le Coran, ô les croyants, rappelez-vous de moi. Non, rappelez-vous Dieu par main rappel. Euh, voilà, moi je me disais, là, le tasbih, par exemple, c'est l'exaltation et l'invocation, c'est également le dhikr. Je ne sais pas, j'aurais voulu qu'on aborde aussi ces parties-là. Et si elles sont en lien avec le verset. Oui. Messieurs, peut-être? Mais je pense que vraiment le lien principal entre tous ces éléments, c'est l'idée de présence en fait. Donc, par exemple, le verset qui dit souvenez-vous de Dieu, Dieu se souviendra de vous, ou souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, ça peut être compris comme voilà, euh, faites en sorte que je sois présent avec vous et je ferai en sorte que vous soyez présent avec moi. Et je pense sincèrement que c'est un petit parce que c'est vrai que nous, quand on parle de souvenirs, vu qu'on vit au 21e siècle, etc., on a très vite en tête l'idée d'une activité cérébrale qui ramène à la mémoire un événement passé. Mais je crois que ici, le sens est beaucoup plus fort. C'est vraiment amener à l'existence, amener à la présence, euh, rendre existant, en fait. Et d'ailleurs, bon, ça peut-être que Grégory pourra nous en dire un petit peu plus, mais je pense par exemple un fameux hadith qui dit ne faites pas de vos maisons des tombes. Et l'interprétation de ce hadith, c'est des maisons où on n'invoque pas Dieu, où on ne mentionne pas Dieu. Donc vraiment cette idée de présence, de vie, en fait, de rendre vivant par l'acte de rappel, de mention, de tasbih, comme tu as dit. Euh, donc je crois qu'il y a Ne me cet dis pas que élément. c'est la tendance historique critique qui t'a amené à ces raisonnements. Ah non, évidemment que non. Il y a la tendance Mais historico-critique. justement, j'aimerais bien savoir ce que cette tendance que tu connais bien Mhm. hein, nous dit justement sur, enfin, privilégie comme interprétation. Bah, très souvent, comme je disais tout à Ouais, l'heure, Ahlul Dhikr, donc les Juifs de ouais, Médine, le Dhikr, ça pourrait désigner plutôt le texte biblique, ouais. plus que le texte coranique ou d'autres textes. Donc on n'est pas du tout dans une forme de spiritualité, je dirais, intra-islamique. Non, mais bon, Ouais. si tu veux, c'est un petit peu la limite de l'approche historico-critique, c'est que l'approche historico-critique, c'est une branche, disons, des sciences des religions. Donc, c'est-à-dire une branche des sciences qui ramènent toute forme d'activité religieuse à une forme d'activité humaine. Donc, on ne rentre pas dans des considérations qui vont être spirituelles ou littéraires même. On va Mhm. essayer de trouver des explications immanentes, certains diraient, ou horizontales, comme diraient certains, pour expliquer les éléments qui sont en place. Donc,
Si on se penche sur le terme zikr dans le Coran, bon, on va se poser la question, est-ce que ce mot existe dans d'autres langues sémitiques? Ouais. Est-ce qu'on peut trouver des parallèles avec des textes bibliques? Tiens, on nous dit que les gens du zikr, ce sont les Juifs de Médine. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à établir par là? Donc, ce sont des considérations qui sont intéressantes sur le plan de l'étude historique, mais qui permettent pas effectivement de Parce que faire. j'essaie de voir est-ce qu'il y a un moyen de créer des liens, justement, entre la tendance mystique, un petit peu, et justement cette lecture historique-critique. Bon, après, ça, D'ailleurs, c'est un j'ai comme part. l'impression que Ouais. tu rejoins un petit peu Greg, hein, Grégory, dans ce qu'il dit. Oui, oui, tout à fait. Tout simplement parce que à un moment donné, bon, là on rentre dans des considérations peut-être un petit peu parallèles, mais pour moi, l'approche historico-critique, elle doit avant tout servir à assainir quelque part la vision qu'on a du passé des contresens historiques. Donc pour Mhm. moi, l'approche historico-critique, elle n'est pas là pour dire ce qui s'est passé, elle est là pour dire ce qui très vraisemblablement ne s'est pas passé. Donc, elle est là pour dire, voilà, attention, quand on rapporte des éléments dans une tradition religieuse, il y a des tendances à cacher des choses, il y a des tendances à magnifier d'autres choses, etc. Et par une habile enquête historique, on peut voir quand est-ce qu'on a un peu exagéré, quand est-ce qu'on a cherché peut-être à cacher la poussière sous le tapis. Mais ensuite, le travail herméneutique, donc le travail d'interprétation, de production de sens, c'est-à-dire le travail qui va amener une personne à trouver du sens dans un texte, c'est quelque chose qui dépasse des considérations purement historiques. Et on le voit par exemple, c'est ce qui fait dans le monde, ce qui se fait dans le monde catholique, ou je dirais en tout cas dans le monde catholique un petit peu docte, c'est-à-dire que on prend en compte les données des approches historico-critiques pour comprendre dans quel contexte s'est fait un texte, est-ce qu'on peut établir une généalogie des différents passages, mais alors ensuite le travail de l'intelligence de la foi, il se fait dans un travail métaphysique, dans un travail théologique. Mais par exemple, ici, ce que l'approche historico-critique permettrait d'assainir, je dirais, c'est cette idée complètement farfelue qu'on trouve chez les salafistes, selon laquelle les gens du zikr, ce seraient les savants. Parce que là, on est Ouais. complètement dans un registre complètement anachronique. Et, euh, et donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui nous permettrait de dire cette interprétation poubelle. Les gens du zikr, ça n'a jamais été les savants, les ulama, alors en plus, dans leur chef, c'est pas n'importe quel savant, c'est les savants salafistes en plus, hein, parce qu'on Ouais. on va sélectionner comme ça. Non, ça c'est complètement anachronique, ça ne vaut strictement rien. Donc par exemple, Mhm. ça c'est un exemple euh, qui illustre comment une approche historico-critique permet de faire le ménage dans des interprétations un petit peu trop fantaisistes. Mais ensuite, encore une fois, le travail herméneutique, il se fait pas sur des bases historico-critiques. Tout à l'heure, par exemple, Grégory a mentionné la comparaison qu'on trouve dans le Coran avec la demeure de l'araignée. Bon, il se trouve que c'est un verset que j'avais un petit peu travaillé à une époque parce que sur un plan purement scientifique, la matière dont est faite la toile d'araignée, en fait, il s'avère que proportionnellement, c'est une des matières les plus solides, en fait. Les plus solides, oui, c'est Oui, vrai, paradoxalement. Ouais. si on avait une toile d'araignée qui était à l'échelle humaine, ce serait l'une des substances les plus solides et les plus collantes. Donc, par exemple, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que quand on parle de demeure fragile, est-ce qu'on parle vraiment de la matière? Ou est-ce que c'est pas le fait, par exemple, qu'on sait très bien que les araignées ce sont pas des animaux très sociaux, que les petits, lorsqu'ils naissent, ils ont tendance à manger leur mère, que lorsque le mâle va s'accoupler avec la femelle, en général, la femelle bouffe le mâle. Donc, est-ce que cette idée de demeure fragile, c'est pas l'idée, en fait, finalement, de famille, en fait, de foyer? Parce qu'il faudrait pas comprendre ça comme le foyer. Donc voilà, et ça évidemment, c'est un travail herméneutique qui n'est pas du tout lié à des considérations historico-critiques, qui sont plus une méditation sur ce que le texte veut me dire, ce que je reçois, ce que j'en comprends, et ce que je peux partager ensuite avec d'autres personnes qui pourraient m'enrichir avec leur lecture. Alors, quelle serait Et la dernière méditation de Grégory Van Damme sur ce verset? Bah, pour répondre un peu à la question
de Razi, et je pense que Hicham a donné des bonnes pistes dans sa réponse. Donc, quand on parle de cette affirmation, voilà, Dhikrullah Akbar, le dhikr de Dieu, hein, est le plus grand. Euh, alors, Razi demandait, parler du tasbih, mais on pourrait aussi parler du tahlil, du tahmid, ou du takbir en fait, hein, de toutes ces formes d'invocation, de glorification. Comment traduire ça? Traduisez parce que Alors, le tasbih, moi je traduis ça par glorification. Le fait de dire subhanallah, ça veut dire gloire, gloire à Dieu. Le tahlil, c'est le fait de dire la ilaha illallah, de prononcer la profession de foi, il n'y a de Dieu que Dieu. Le tahmid, c'est le fait de dire alhamdulillah, donc dire la louange revient à Dieu. Le takbir, c'est le fait de prononcer Allahu Akbar, le fait de dire que Dieu est le plus grand, etc., etc. Et puis il y a en effet, comme l'a bien dit Razi, il y a aussi toutes les prières sur le prophète, là, ce qu'on appelle la tasliya souvent, qui sont aussi des formes de dhikr parce qu'elles participent de cette remémoration, évidemment. Mais pour pas s'écarter ici de la thématique, je pense que le plus important à saisir, et ce qui est mentionné par les commentateurs du Coran ici, c'est qu'ici, donc, cette importance et cette espèce de suprématie du dhikr sur tout le reste, et peut-être même voilà, sur la prière, quand on lit le verset de manière très simple. D'ailleurs, un premier constat assez classique, c'est que dans le Coran, la mention du dhikr, de l'importance du dhikr, du fait de pratiquer le dhikr debout, assis, couché, le matin, le soir, etc., revient un nombre incalculable de fois et revient tellement beaucoup plus souvent que la prière, par exemple. Donc, voilà, je dirais une présence quantitative du dhikr dans le Coran est déjà largement supérieure à celui de la prière. Mais donc, que nous disent nos commentateurs? C'est qu'il y a plusieurs manières de comprendre ce verset. La première, peut-être la plus simple et la plus synthétique, c'est que le verset venant de mentionner le fait que la prière protège, hein, des turpitudes ou des choses, de l'indécence, etc. Wala dhikrullahi akbar, hein, et le souvenir de Dieu est plus grand, ou est ce qu'il y a de plus grand, dans le sens que c'est plus grand de se souvenir de Dieu dans la prière que de prier pour se prémunir des turpitudes. Que le but de la prière, le plus grand, le but suprême, c'est bien le souvenir de Dieu. Et d'ailleurs, Hicham mentionnait des traditions, des choses qui vont dans ce sens. Une tradition bien connue aussi, un hadith prophétique, euh, compare celui qui invoque et celui qui n'invoque pas au vivant et aux morts. Celui qui invoque est comme le vivant, celui qui n'invoque pas est comme le mort. Un autre hadith nous dit, le monde est maudit, tout ce qui est en lui est maudit, et seul, sauf le dhikr de Dieu et ce qui le maintient, etc. Donc cette idée vraiment que, comme je le disais tout à l'heure, le dhikr est le fondement et la finalité en fait de la religion, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est très présent et qui est vraiment évidemment développé en particulier dans la tradition soufie, où le soufisme, ce n'est que la pratique du dhikr, quelque part. Mhm. Et alors, sur quoi ça repose? Ça repose précisément sur ce que Hicham évoquait aussi, sur l'idée de présence. L'idée que dans l'effort de rappel, de remémoration, d'invocation, de mention, il y a le fait non pas de rendre présent, parce que justement, c'est le contraire, c'est pas l'homme qui rend présent Dieu, évidemment, c'est l'homme qui, par le rappel, par la remémoration, etc., se met à distance et se réalise la présence de Dieu. Une autre tradition très souvent mentionné dans ce sens-là, c'est Anajali Sun Man Dhakarani, je me tiens ou je suis assis avec celui qui m'invoque. Et donc il s'agit, dans ce sens-là, de réaliser cette présence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce contraste dans les compréhensions, il est présent même dans les tafsirs sunnites très classiques. Par exemple, chez Tabari et d'autres, on va dire, oui, on peut comprendre le verset dans le sens que la pratique du dhikr, l'importance du dhikr, est plus grande que n'importe quel acte, même les actes d'adoration. Mais par contre, il y a une autre manière de comprendre le verset qui va exactement dans le sens de ce qu'on vient de dire. C'est que quand on dit Wala dhikrullahi akbar, en fait, le dhikr de Dieu, ça peut être le dhikr que nous faisons en mentionnant Dieu ou en se remémorant Dieu, mais ça peut être Dieu qui pratique lui-même le dhikr.
hein. Dieu qui se rappelle des êtres humains, Dieu qui se rappelle de nous. Ça, c'est des choses qu'on retrouve chez Tabari aussi, chez Amar Shari, etc. Et donc, dans le soufisme, qu'est-ce qu'on a? On a la synthèse, en fait, de ces deux éléments. L'idée que le dhikr est ce qu'il y a de plus grand, parce que le dhikr le plus grand, le dhikr effectué, pratiqué de manière parfaite, c'est le dhikr de Dieu, en fait. Pourquoi? Mhm. Parce que c'est un dhikr d'effacement, de dépouillement, qui est tout un exercice spirituel qui s'agit de rendre Dieu présent, de s'effacer du dhikr et de laisser Dieu invoquer à travers le serviteur. Alors on a des traditions célèbres, j'en cite juste deux, trois dans ce sens-là, par exemple de Zunnun el-Misri, un des soufis des premières générations, qui définit le dhikr. Quand on lui demande qu'est-ce que le dhikr, il dit c'est l'absence de celui qui se rappelle ou qui se remémore, qui pratique le dhikr, dans le fait qu'il se remémore ou qu'il se rappelle. C'est l'absence du serviteur qui est le dhikr, en fait, la finalité et la réalité du dhikr. Deux autres définitions que j'aime beaucoup chez l'imam Junayd, c'est celle-ci. Sache que tu es voilé à toi-même par toi-même et que tu ne parviendras pas à lui par toi-même, mais que c'est par lui-même que tu pourras l'atteindre. Donc l'idée, hein, de nouveau, que tant on tourne autour de nous-mêmes, hein, tant qu'on s'invoque nous-mêmes, qu'on se rappelle nous-mêmes, qu'on se remémore nous-mêmes, eh ben, on n'atteint pas Dieu. Et comme il le dit ailleurs, tu es voilé dans cette pensée de la recherche de Dieu par le fait même que tu considères la recherche de Dieu et les efforts à fournir pour saisir ce que tu désires comme étant ta propre quête, hein. C'est le fait même de se positionner soit comme en quête de Dieu, soit comme cheminant vers Dieu, soit comme en rappel de Dieu, en invocation de Dieu, en mention de Dieu, en remémoration de Dieu. C'est ça qui est le voile entre nous et Dieu. Donc il s'agit Ouais. de Donc se quand tu retourner comme dis, un gant dans le dhikr, hein. donc Euh, quand tu dis qu'il faut se remémorer soi-même, c'est-à-dire c'est à travers un mouvement de réminiscence, un mouvement de retour vers tout soi, à fait. et le soi, c'est l'origine, et c'est l'origine divine. Alors, c'est-à-dire qu'ici, justement, quelle est l'astuce, entre guillemets, c'est que si on considère que le Coran, la parole coranique, est la parole de Dieu, le fait de la prononcer, en fait, est une manière de prononcer quelque chose qui ne provient pas de nous. Et c'est pour ça que pour les soufis, le dhikr doit provenir du Coran. Même les noms divins qui sont utilisés proviennent du Coran, etc. Ou les versets, parce que c'est en participant de la parole divine que l'on s'efface, en fait, et que on fait acte de dépouillement et non pas acte d'affirmation, hein. Tout comme dans la shahada, la profession de foi, on dit la ilaha illallah, on se met d'abord à distance des croyances, des convictions pour affirmer, voilà, pour affirmer la réalité divine absolue. Et Donc alors, juste pour terminer, ce n'est pas nous qui prononçons le Coran, ce n'est pas nous qui prononçons la parole de Dieu, si, c'est si, la... bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais. en prononçant la parole de Dieu, on se dépouille de ce que l'on prononce, tu vois. On rend à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César Ouais. ce qui appartient à César. Tout comme dans la prière rituelle, hein, le moment où on se relève du ruku, on dit Sami Allahu liman hamida, etc. Il y a énormément de choses comme ça dans la pratique rituelle de l'islam qui consistent justement à se mettre à distance de son propre acte d'adoration. Et c'est ça la clé pour les soufis. Et alors, juste pour terminer par là, puisque donc on parlait de la sourate El-Ankabut et du symbolisme de l'araignée, j'ai beaucoup aimé le symbolisme développé par Hicham. Mais justement, l'autre jour, j'entendais un cheikh donner un symbolisme assez intéressant aussi. C'est que qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est particulier à la construction de la demeure de l'araignée? Alors, c'est très intéressant de voir que à une échelle microcosmique, c'est-à-dire à l'échelle de l'araignée elle-même, en effet, le matériau avec lequel elle construit sa maison est extrêmement solide et peut-être même un des matériaux les plus efficaces du monde, mais à l'échelle macrocosmique du monde, n'importe quoi le détruit. Donc ça aussi, symboliquement, c'est très intéressant, que tout est une question de perspective et d'échelle. Mais quelle est la particularité de l'araignée qui est peut-être même unique, sans doute pas, mais symboliquement, on pourrait considérer ça unique. Quelle est la particularité de la demeure, de la maison de l'araignée? C'est qu'en fait, elle provient d'elle-même. C'est que
contrairement aux autres animaux ou à l'être humain, qui va chercher à l'extérieur de lui pour se construire une demeure, l'araignée ne fait que sortir des choses d'elle-même pour construire sa demeure. Autrement dit, pour les soufis, la demeure de l'araignée, c'est le symbole de la construction égotique par excellence. L'araignée construit autour d'elle-même tout un tas de fils qui sont concentriques autour de là où elle a commencé. Et donc, toute sa demeure n'est qu'une construction égotique qui paraît très solide à son échelle, mais qui en fait, d'un revers de la main, d'une patte de chat, d'un passage d'oiseau ou quoi que ce soit, est tout à fait bouleversée. Et donc, lorsque dans la sourate, le Coran affirme que ceux qui, justement cherchent des alliés, cherchent des amis en dehors de Dieu, qui sont comme l'araignée, c'est parce qu'en fait, justement, ils ont construit des choses à partir d'eux-mêmes qui sont des illusions, et que la seule chose qui n'est pas une illusion égotique, c'est le rapport à Dieu, c'est le dhikr, c'est le rappel de la présence et de la réalité divine. Ok. Alors, une dernière question qui serait pour les deux, mais peut-être plus pour Grégory, puisque ça parle des questions, je dirais, métaphysiques. Le zikr nous rappelle, nous renvoie à une patrie lointaine, oubliée, comme l'atteste aussi le hadith Qudsi, ne suis-je pas votre Seigneur? Donc, le pacte primordial. Alors, pour Grégory, ou les autres, c'est une question métaphysique, ce serait ou un paradoxe que je propose peut-être. Alors, on est parti aussi pour la gloire, parce que j'avais pensé à ça avant, parce que j'avais écouté Grégory à un moment parler de ça. C'était peut-être, on va pas le résoudre maintenant, mais celui du kun fayakun. À qui était-il adressé on pourrait peut-être, alors on va pas répondre à cette question, mais à des êtres potentiels, était-il mawjoud, était-il existant? Alors, alors des belles expressions disent qu'il repose au sein de la science divine et la parole les rend possibles, existants. Et donc, qu'est-ce que l'existence finalement et le potentiel? Les êtres en puissance ne sont-ils pas des êtres? Et pour terminer, je voudrais aussi parler de l'audition, donc le sama, donc en lien avec donc toujours avec le zikr. Donc évidemment, moi personnellement, ben, je suis touché par la sama parce que ça renvoie à un art particulier, donc de l'écoute, pour se remémorer bon, les musiques sacrées, mais alors, je dirais, ici, c'est pas la question du point de vue artistique, mais je dirais, si on pourrait peut-être, ou alors ce sera pour une autre émission, c'est parler un petit peu des considérations métaphysiques sous-jacentes, l'audition en tant qu'activité. Alors, est-ce que l'audition, ça serait une activité, ça serait actif et non pas passif? Et peut-être, c'est un organe qui est peut-être plus actif encore que la vision. Alors, je ne sais pas, je pensais au verbe, donc le verbe qui est au commencement. Euh, alors, je ne sais pas. C'est parce que je lisais un livre de Borcy dernièrement qui parlait donc qui est en fait commenté euh, par Henri Corbin, et où alors il parlait donc du paradoxe justement du kun fayakun à, à des êtres potentiels. Et finalement, ben, ça parle des sciences des lettres. Donc, ça s'est adressé aux lettres. Donc, je ne sais pas par rapport à des considérations métaphysiques, par rapport à Ibn Arabi, par rapport à ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si je digresse pas par rapport à toutes ces considérations ou on parlerait ça une autre fois. Je ne sais pas, Grégory ou Hicham, si vous avez envie de réagir par rapport à ça. Bah, moi, peut-être juste par rapport à ce kun fayakun, on pourra apporter ma perspective, hein, évidemment, qui sera différente d'autres, mais bon, je pense que le cerveau humain étant ce qu'il est, quand on se représente une action, on se la représente selon une temporalité. Donc il y a un passé, un présent et un futur. Et le gros problème qui se pose, c'est quand on essaye de penser l'action de Dieu. On a tôt fait de le placer justement dans une temporalité. Or, si Dieu est absolu, il n'est pas dans la temporalité, justement. Et je pense que, par exemple, si on regarde juste ce que nous disent les physiciens sur le temps, qui jusqu'à Newton semblait être absolu, le temps est le même partout dans l'univers pour tout le monde. Il y a comme s'il y avait une espèce d'horloge géante pour tout le monde. Bon, bah, il y a Einstein qui vient et qui nous dit non, en fait, il y a autant d'horloges que d'observateurs.
Donc le passé des uns, ça peut devenir le présent des autres ou le futur d'autres personnes. Il n'y a que la séquentialité des événements qui est la même, c'est-à-dire que la cause vient toujours avant la conséquence et jamais l'inverse. Mais donc déjà, on voit que avec Einstein, on a eu un temps qui est devenu malléable, hein. Et alors avec la mécanique quantique, on sait qu'à l'échelle des particules, ça n'a peut-être même plus de sens de parler d'une temporalité. Donc quand on garde ça en tête, on se dit qu'effectivement, quand on va parler du kun divin, donc soit, kun fayakun en plus, très difficile à traduire, soit et devient, soit et il devient, on se serait plus attendu à kun fakana, c'est-à-dire il dit soit et il est devenu. Et donc déjà ici, il y a quelque chose. Mais donc, je pense qu'en fait, ce fameux kun fayakun, si on veut le penser correctement d'un point de vue métaphysique, il faut faire un effort contre son propre cerveau et essayer de ne pas placer cet événement dans une temporalité. Donc, on a plus à faire, je dirais, à un événement archétypal, absolu, qui ne se situe pas dans le temps des hommes. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois ce type de passage, encore une fois, d'un point de vue métaphysique. Et comme vous le savez très bien, c'est pas mon sujet de prédilection. Moi, la métaphysique, c'est comme le miel, hein, c'est-à-dire un petit peu comme ça, mais si j'en prends trop, je suis vite dégoûté. Donc voilà. Merci, Charles. Avec modération. Merci, messieurs. Je crois peut-être Grégory pour conclure. Oui, mais je vais essayer d'être bref parce Par que un dhikr, peut-être. Pardon? Par un dhikr. Bah, exactement. Fa'lamannahu la ilaha illallah. Non, non, sérieusement, évidemment, il y a énormément de questions qui sont à déplier ici. Mais juste, oui, en effet, les remarques d'Hicham sont essentielles, hein. Le fait, une des, comment est-ce que je veux dire ça? Un des postulats presque métaphysiques les plus importants pour commencer à répondre et à s'interroger sur ces questions, c'est la question de la temporalité. Alors ici, dans le kun fayakun, en plus, le fait que le temps soit au mudari, à l'inaccompli, a du sens métaphysiquement, puisque la temporalité de l'accompli est plutôt justement la temporalité de l'immuable. C'est pour ça que beaucoup de déclarations à propos de Dieu ou même dans les doigts, on utilise l'accompli parce qu'on touche à l'immuable, justement, là où justement l'entrée dans l'existence est l'entrée dans le temporel, hein, le monde de la génération de la corruption, comme on disait. Et donc c'est normal, quelque part, que ce soit à l'inaccompli que Fayakun, on commence à venir et à un moment, on ne sera plus. Mais c'est vrai que la question essentielle au-delà de celle du temps, de la chaîne causale, etc., mais c'est celle de l'identité, en fait, hein, parce qu'on parlait à propos du dhikr, du fait que c'est Dieu qui s'invoque lui-même. En fait, pour le soufi, il faut arriver à cette réalisation de c'est Dieu qui s'invoque lui-même et le serviteur dans cela, sa conscience personnelle, son soi, etc., ne sont que de l'ordre du voile illusoire. Eh bien, il y a un peu la même chose avec le kun fayakun, parce que comme Ibn Arabi le dit, lorsque Dieu intime l'ordre à quelque chose d'être, à quoi est-ce qu'il intime l'ordre, en fait? À qui est-ce qu'il dit kun afin que cette chose vienne à l'existence? Il faut bien qu'il le dise à quelque chose. Mais si cette chose n'existe pas encore au moment où il le dit, à qui est-ce qu'il le dit à part à lui-même, en fait? Donc il y a là quelque chose à... Alors je ne vais pas rentrer dans les considérations, il y a un tas de penseurs qui ont des réponses à cela, et Ibn Arabi a beaucoup de réponses à cela, et toute une élaboration métaphysique sur des replis, on va dire, à l'intérieur de l'être divin, sur comment ça peut s'expliquer logiquement, etc. Mais l'intérêt ici, je pense, c'est justement cette idée de se rendre compte que la parole, l'écoute, etc., sont je pense, dans une large part de la pensée islamique, à cause de la nature de la révélation coranique, sont d'un ordre voilà, extrêmement important, en fait, d'un ordre métaphysique. C'est-à-dire que la parole est existenciatrice, l'écoute est, comme l'a bien dit Razi, non pas seulement passive, mais est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement actif et aussi créateur. Il y a de nouveau cette question de qui est-ce qui écoute l'ordre divin, le fameux épisode du Mistar qu'on a évoqué, donc ce moment
où les âmes humaines témoignent devant Dieu. Dieu leur pose la question, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et elles répondent, bien sûr, ou non peut-être, avant même d'exister dans le monde concret, etc., etc. Et donc, je pense que c'est vraiment important quand on aborde cette tradition et la manière dont c'est conceptualisé, développé, etc., de se rendre compte que voilà, la parole, l'écoute sont beaucoup plus, sans doute, oui, beaucoup plus importants, par exemple, symboliquement, ont beaucoup plus de poids ontologique, pour utiliser les gros mots, que l'écriture, par exemple, hein, que le tracé, etc. Et même si, évidemment, dans la culture arabo-islamique, la calligraphie, le tracé, le livre ont pris énormément de place, hein, et comme le disent pas mal de monde, et je pense que c'est assez juste, les gens du livre, en fait, les vrais gens du livre, ce sont les musulmans, hein. Il n'y a pas plus de gens du livre que les musulmans, en fait. Euh, N'empêche que dans toute cette pensée, l'écoute et la parole sont absolument primordiaux, je pense. Le Bien, tra- merci. le- ouais. Oui, vas-y pour conclure. Ouais, je disais juste pour répondre, le tracé, la lettre, c'est aussi pour se souvenir du son, de la parole, quoi. Exactement, tout à fait, exactement. Et Mhm. ça aujourd'hui, je pense que, et Hicham pourra peut-être me confirmer ou me corriger, mais je pense qu'il y a quand même un consensus, par exemple, dans les études coraniques, sur le fait que tous les manuscrits anciens sont des supports de récitation et ne sont pas du tout des supports de lecture. C'est-à-dire que ce sont un peu comme des partitions de musique. On a quelque chose qu'on connaît, et il nous faut juste de l'aide pour le Exactement. cantiler, pour le réciter. Et c'est pas du tout un texte que l'on lit. Tout ce rapport très moderne, hein, ce qu'on appelle la lectio moderna, ce rapport un individu devant un texte, etc., c'est pas du tout de cet ordre-là voilà, Mhm. que ça se situe à l'époque. Ou un aide-mémoire, mémoire avec un grand M. Oui, exactement. Un aide d'ikr, un Voilà, support de d'ikr. c'est ça. Mhm. Bien, merci messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission. À À bientôt. Salam. bientôt. À Salam. bientôt. Salam.